Alors, on est reparti pour la suite, cette deuxième vidéo. Oui, je corrige une petite erreur sur la première. L'ultimate de Vrashka se lance pas tour 10, mais tour 8. Vous auriez rectifié de vous-même. Bon, ça reste quand même assez gros, je pense. Alors, on continue avec ce Giza Avatar du Soleil, qui est un gros monstre pour 8 mana, 3 couleurs différentes, on s'en moque un peu, parce que quand vous serez à 8 mana, il y a de fortes chances que vous ayez vu vos 3 couleurs. Piétinement, vigilance, célérité, 7-6, c'est sûr, quand il arrive sur le plan de bataille, sur le champ de bataille, il va faire le café, ça va piquer pas mal. Et il a une capacité qui est super intéressante, c'est-à-dire si vous mettez 7 dégâts à l'adversaire, vous allez pouvoir révéler cette carte de votre bibliothèque et mettre tous les dinosaures que vous trouverez sur le jeu. Alors déjà, première constatation, il est sold out. Bon, en standard, ça me semble bizarre, parce que pour pouvoir mettre des dinosaures sur le champ de bataille, il faudra créer un deck dinosaure. Et pour l'instant, le deck dinosaure, eh ben, il est pas né. Donc pour moi, non, rien à voir en standard, je vois pas trop où on pourra la mettre. Alors, on continue la carte suivante, c'est cet amiral. Alors, Amiral Beckett Hardies. Alors, c'est une 3-3 pour 4, donc il faudra rajouter 3 couleurs différentes aussi, ça risque d'être plus compliqué. Remarquez, c'est quand même les couleurs de notre Nicole Bolas du standard. Donc, c'est une ancienne à pirate. Tous les pirates vont prendre plus un plus un. Et donc, sauf lui, hein, c'est un peu dommage, hein, c'est les autres pirates. Alors après, est-ce que ça rentrera dans un deck pirate? Compliqué à cause des 3 couleurs évidemment et du coup de convertir de mana. Mais il y a une capacité qui semble assez anecdotique à première vue. Si vous réussissez à toucher 3 fois l'adversaire avec 3 pirates différents, vous pouvez prendre le contrôle d'un permanent non terrain ciblé. Ça semble également compliqué à mettre en place. Donc moi personnellement, bah, pour l'instant, j'y crois pas. Alors, la carte qui suit n'est autre que la carte, bah, écoutez, la plus chère de l'extension, le Tyran du Carnage. Bon, bah, une 7-6, piétinement, défense talismanique incontrable, forcément c'est bien. Écoute 6, ça c'est peut-être un peu moins bien, même si c'est pour tout ce qu'il y a dessus, c'est quand même un coût de mana très très correct, hein. 7-6, 6-6, ça nous aurait coûté 6 pour une 7-6, on n'aurait rien à dire. En plus, elle a le piéto, donc ça aurait pu coûter 7. En plus, elle a un défense unique, on aurait pu monter à 8. Elle est incontrable, on aurait pu monter à 9. Mais bon, tout ça, ça ne coûte que 6. La seule chose qui me pose problème, c'est qu'à mon avis, à 6 de mana, il y a énormément de créatures qui pourront fighter avec elle. Et donc, sur le board, est-ce qu'elle fera le taf? C'est une autre question. Si une carte doit passer dans le moderne, on aurait tendance à penser que c'est celle-là, justement à cause de son incontrabilité, piétinement et défense talismanique. D'autant plus que le moderne a l'air de beaucoup tourner autour de blanc-bleu contrôle avec beaucoup de contre pour que les decks à monostratégie, toutes les decks à monostratégie bah, se prennent leur compte bien placé en pleine tête. Mais bon, ça reste pareil. On la met dans quel deck? Là, aucune idée. En standard, pour l'instant, on voit bien l'utilité. Il reste plus qu'à trouver le deck qui va avec. Moi, pour l'instant, c'est un peu cher. De toute façon, il n'y en a plus, donc ça fait pas en acheter. Alors, on va arriver dans une bonne série de sombres cartes. Alors, bon, il y en a une ou deux que j'aime bien quand même, mais ça, si vous me suivez, vous connaissez le moment que j'ai des bizarres, j'aime bien SID. Alors, on va regarder cette étoile de l'extinction, qui pour la modique somme de cette mana, va détruire un terrain. Oh, et mettre 20 blessures à chaque créature et à chaque Planeswalker. Alors, inutile de dire que 7, c'est quand même le bout du monde. 20 blessures à chaque Planeswalker, bon, moi je doute, sauf si évidemment un deck se monte avec le fameux Jace que vous verrez tout à l'heure qui est capable de se reproduire à l'infini. Voilà, et puis bon, bah 7, c'est quand même enfin, c'est le bout du monde. Même en standard, on a mieux, hein, notamment l'âge de la destruction, la carte rouge, la carte éponyme rouge. Bon, on peut pas y croire cette carte. On constate qu'elle est sold out, mais on veut pas trop y croire. D'ailleurs, je suis en train de me demander s'il n'y a pas des gens qui achètent toutes les mythiques pas chères en espérant que ça puisse monter.
Mais là, gros doute personnel. Alors, une carte qui m'a aidé pas mal en AP, c'est ce petit pirate, 4-3, 3-3, pardon, piétinement pour 4, qui, quand il arrive en jeu, bah, vous piochez 3 cartes et vous défaussez 2 cartes. Et si les 2 cartes que vous défaussez partagent le même type, et ben, vous pouvez mettre 2 marqueurs +1/+1 sur la bestiole. Alors, évidemment, ça va nécessiter un minimum d'organisation dans le jeu, parce qu'il est hors de question de piocher 3 cartes en n'ayant pas de cartes en main. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir au moins 3-4 terrains déjà en main quand vous jouez cette carte. Et bah, en piochant 3 cartes, espérez en récupérer un. Et là, vous aurez plus de chance sur la défausse au hasard de vous défausser 2 terrains et de gagner les 2 marqueurs. J'ai personnellement joué cette carte en preview après avoir tenté un peu comme tout le monde un deck dinosaure en rouge en vert. Le souci c'est que bah, j'avais pas les cartes pour exister, donc je me suis fait monter dessus sur la première manche littéralement. Donc j'ai envoyé balader mon deck dinosaure et j'ai fait un deck pirate en noir et en rouge, très winnie, hein. Malheureusement, j'avais pas les cartes pour aller au-delà, ni trop de cartes pour jouer sur le contrôle, les Rimballs. Mais finalement, ça s'est pas trop mal passé parce que j'ai fini avec un nul sur la première où j'avais perdu la première avec le deck dinosaure. J'ai perdu contre la personne qui a gagné, j'aurais pu lui voler la deuxième, mais ça a été vraiment très serré. Et j'ai gagné les deux autres. J'ai joué 2 fois cet équipage batailleur. La première fois, comme je vous l'ai dit, avec 3 cartes de terrain en main, j'ai pioché 3 cartes, j'ai récupéré 2 terrains et une autre carte active. Mon adversaire m'a défaussé 2 terrains, donc j'ai conservé une carte active et j'avais une 5-5 piétou sur la table. La deuxième fois, malheureusement, dans les mêmes conditions, mon adversaire a trouvé la carte active et j'ai pu garder 2 marqueurs. Et c'est vrai que là, elle a fait un gros rien. Bon, personnellement, moi, dans le doute, j'ai préféré compléter mon playset et c'était pas cher. Et puis bon, voilà, on verra. C'est manifestement s'il y a un deck que je dois tenter avec les pirates, elle sera dedans. Personnellement, pour moi, elle sera dedans. Dévastateur de la flotte implacable. Alors, nous avons un pirate, menace contact mortel pour 4 et ça coûte 5. Personnellement, j'aime pas mal cette carte, hein. Je trouve que c'est une mythique déjà qui est pas chère et bah, pour 5, menace contact mortel, c'est pas mal. Je trouve que le body est pas énorme, mais la menace et le contact mortel, forcément, vont être obligés à amener l'adversaire à mobiliser des forces et ben, à s'adapter, quoi. Entre parenthèses, une capacité qui semble bah, pas forcément très intéressante pour nous qui attaquons. En effet, quand il arrive sur le champ de bataille, le dévastateur de la flotte implacable, chaque joueur perd un tiers de ses points de vue. Or, dans l'optique d'un deck pirate qui pour moi sera forcément très aggro, il y a de fortes chances que vous ayez fait déjà descendre votre, euh, votre adversaire. Donc s'il a moins de points de vie que vous, et ben, vous allez en perdre plus que lui avec cette capacité. Ça sera toujours cette prix, vous me direz, mais le souci c'est que ça va le ramener, ça va vraiment le ramener, bah, ça va rétrécir l'écart entre vos deux points de vie. Parce que bon, si on a 20 points de vie, lui il en a 12, si nous on en perd un tiers, donc on va en perdre, oui, on va en perdre 6, on va se retrouver à 14, et puis lui s'il est à 12, il va en perdre 4 seulement, et il va se retrouver à 9, et donc l'écart va se resserrer. Donc bon, j'en ai quand même pris parce que je trouve que c'est une carte assez intéressante, et des pirates finalement il n'y en a pas énorme. Alors, on continue avec une autre carte qui devrait pas qui devrait pas marquer l'histoire de Magic. Pourtant, le principe est intéressant, hein. On prend 5 cartes dans notre cimetière, euh, l'adversaire sépare les deux tas, on en garde un, et puis l'autre, on le remet au cimetière. Ça semble vraiment très fort. Seul et unique souci, ça coûte quand même 7 mana. Alors, je pense qu'en standard, on n'y est pas. On n'y est pas. Est-ce que ça marchera pour autre chose en moderne? J'ai quand même un doute, même si la carte, ben, ça nous fait forcément penser à des illustres prédécesseurs comme dont nom donné, mais ça reste que pour moi très compliqué. À moins qu'on ait un moyen pour la lancer en tout temps coup de main. Alors là, c'est une carte, une mythique, comment dirais-je, euh,
plutôt dans les valeurs syndicales, hein. On paye 7, je paye 7 cartes, il n'y a rien de plus à dire. Franchement, c'est très très valeur syndicale. Voilà. Maintenant, qui va payer 7 pour refaire sa main à 7? Ça semble très très compliqué. Déjà en standard, ça va être ça. Est-ce qu'on va oser griller un slow pour ça? Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Moi, on efface. D'ailleurs, à mon assez de voyer, il reste 14 exemplaires. Alors, nous voici à une carte qui a beaucoup fait parler. Un Jax pour 3 mana, youpi tralala, on en a un nouveau, on est très content. Seul et unique souci, quand on a les capacités, ben, ça refroidit pas mal de monde. La plus 1, on va looter de façon, comment dirais-je, de façon normale, hein. On loot. Je pioche un, je me défausse de 1. Seul et unique souci, pour pouvoir looter, il va falloir que l'une de nos créatures touche l'adversaire. Au moins une. Hein, à chaque fois qu'au moins une créature. C'est-à-dire qu'on pourra même pas on pourra même pas lutter pour chaque créature. Bon, moins 2, alors ça, moins 2 déjà, ça nous fait perdre des points de loyauté, bien évidemment, ce qui est quand même plutôt moyen. On va créer un jeton de 2 illusions avec, quand ces cartes deviennent la cible d'une sort d'une capacité, sacrifiez-la. Bon, ça reste un jeton, c'est sûr, mais c'est bon, bref, ça fait pas rêver non plus. Par contre, il y a une ultimate qui est facile à atteindre, hein, qu'on peut voir arriver tour 6, c'est que on va pouvoir créer des copies de Jace, et ces copies, on va pouvoir se débrouiller pour qu'elles n'aient pas le caractère légendaire. Donc l'idée, ça serait un deck autour de ça, poser notre Jace, multiplier les Jace rapidement, parce que à tour 6, on aura nos 2 jetons, on pourra refaire tour 9, peut-être même faire 4 jetons. Bref, on va pouvoir faire énormément de choses et poser Jace sur la table. Évidemment, il faudra protéger tout ça. Et le souci, c'est qu'en faisant ça, on gagne comment? Ah, il va falloir créer des jetons de 2 illusions qui vont être tuables juste en étant ciblés. Voilà. Ça fait beaucoup de si quand même, soyons clairs, ça fait énormément de si. Donc moi, pour l'instant, j'ai un doute sur cette carte. J'ai un gros doute. On remonte pour encore une carte qui est sold out à 1,45, hein, donc c'est une grosse 7-7 pour 7, tout en blanc, hein, 3 blancs, donc là ça va être compliqué de la faire rentrer dans un autre deck. Enfin, vous me direz, quand on arrive à 8 de mana, oui c'est du 7-7 pour 8 pour 7, quand on arrive à 8 de mana, généralement, on peut voir passer pas mal de couleurs. Quand il arrive sur le champ de bataille, si on l'a payé de notre main, et ben on détruit toutes les créatures non dinosaures. Bon, c'est-à-dire que si on n'a pas un deck dinosaure, nos créatures vont y passer aussi. Voilà. Mais est-ce qu'on va faire un deck dinosaure pour ça? J'ai un doute. Et puis encore 8 mana, bon, moi j'y crois pas trop. Et pour terminer, une carte qui est vraiment pas chère et qui est encore disponible. Donc là, il n'y a plus qu'un exemplaire. Axe de mortalité. Bon, 6 mana, un enchantement, 2 joueurs ciblés échangent leur total de points de vie. Bon, honnêtement, on n'a pas envie de trop travailler avec, on n'est pas transcendant ce qu'il veut. Franchement, ça fait pas rêver. Mais quand même, si on arrivait à créer un deck en descendant nos points de vie et à les refiler à notre adversaire. Mais bon, pour ça, il faudrait qu'on ait une carte. Faudrait qu'on ait une carte qui le fasse gratuitement, qui fasse faire des points de vie gratuitement. Ça, bon, à voir, à voir, à voir. Est-ce qu'il existe ce genre de carte dans Xylan? Ça fait penser un peu à la série de decks, vous savez, avec le fameux enchantement à approche du soleil levant, que si on joue 2 fois. Non, approche. Je me souviens plus de carte. Une carte rare des dernières extensions. Il y a eu un deck avec, vous la jouez une fois, vous gagnez 7 points de vie. Si vous la jouez une deuxième fois, vous gagnez la partie. Ça pourrait être intéressant. Mais bon, pour utiliser cet axe de mortalité, il faudrait qu'on puisse perdre des points de vie sur commande. Est-ce qu'il existe des cartes qui nous feront perdre des points de vie sur commande? Bonne question.
Alors. Et ben alors, je vais pas faire de Dredge Space plus longtemps. Il y a quand même une petite carte qui est bien sympathique qui nous permet de faire cette petite chose. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Ah, j'ai mis quoi? J'ai mis les communes. Zut, ça doit être dans les peu communes. Bravo, beau monde. Je me suis un peu battu avec les vidéos, donc j'ai oublié de vous le préparer. Je l'avais préparé sur les anciens essais, mais malheureusement, je me suis endormi avant la fin de vidéo tellement j'étais crevé de mes deux PVTQ week-end. Voilà, cette avant-garde d'Adanto, on paye 4 points de vie et elle est indestructible. Donc l'idée, ça serait de payer autant de fois qu'on veut les 4 points de vie pour être indestructible et de filer Manu Militari, notre total de points de vie, à notre adversaire. De finir avec un blast peut-être. À voir. Bon, évidemment, il faut encore qu'on ait 6 mana pour passer l'axe de mortalité. Alors, eh ben écoutez, merci pour cette première analyse. N'hésitez pas à donner votre commentaire et à dire ce que vous en pensez. Si vous avez des demandes ou des choses comme ça, franchement, bah, écoutez, on en parlera et on fera notre maximum. Merci à vous d'avoir suivi ça, puis bon film à vous. Bonsoir.